Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle étude de cas dans laquelle je vais vous expliquer comment on a accompagné une entreprise de 0 à presque 70 000 euros par mois de chiffre d'affaires grâce au marketing digital. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je vais juste d'abord vous donner un petit peu de contexte. Donc c'est une entreprise qui installe des gouttières et des habillages de toiture en aluminium à Toulouse et en Haute-Garonne. Cette entreprise elle a été créée début 2024, donc forcément à ce moment-là elle faisait encore 0 euros de chiffre d'affaires. On a commencé notre collaboration au printemps 2024. Depuis, on génère environ 60 prospects par mois grâce à Internet uniquement et je vais vous montrer comment. Comme toujours, quand on accompagne une entreprise, on va mettre en place une stratégie qui généralement va se décomposer en plusieurs étapes. Et ici, la première, ça a été d'organiser le lancement en publicité sur Meta. C'est un petit peu contradictoire avec ce que j'ai tendance à conseiller. Généralement, se lancer sur Meta, ça va bien quand on a déjà une présence en ligne qui est un petit peu établie. Mais ici, dans notre cas, on est sur un service qui a une saisonnalité super favorable au printemps. Et je vous le rappelle, on a commencé à les accompagner au printemps. Donc on a pris la décision de capitaliser sur cette saison favorable pour faire du chiffre d'affaires rapidement et trouver les premiers clients de cette entreprise. Maintenant, je vais vous expliquer très clairement, très concrètement et vous montrer les éléments qu'on a utilisés pour diffuser ces campagnes. La première étape, c'est toujours de définir ces angles marketing, c'est-à-dire que vous allez devoir choisir la façon dont vous allez adresser votre produit, votre service auprès de votre audience. Et nous ici, on a choisi 2 angles marketing et je vais vous les expliquer. Pourquoi je vous sensibilise à ça? Parce que on aurait pu dire obtenez un devis pour vos gouttières en aluminium à Toulouse. Mais ça, c'est pas un argument marketing très fort, d'accord? Il n'y a pas de différenciation, on fait pas appel à l'émotionnel des gens, on se met pas à la place du client. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous mettre à la place de votre client et de vous demander pourquoi il ferait appel à vos services. Et nous, ici, l'angle qu'on a choisi d'adopter, c'est oublier la corvée de peinture, arrêter de repeindre vos planches de rive. Vous allez devoir le refaire régulièrement, ça va vous coûter de l'argent. Et là, en passant à l'aluminium, vous allez avoir quelque chose qui va être esthétique, durable et très simple d'entretien. Le deuxième angle, c'était un angle un peu plus brut, c'est-à-dire qu'on mettait une offre financière, offre printemps, 100 euros offerts sur votre devis. C'est pas grand-chose sur le devis, 100 euros, mais ça permet d'attirer un petit peu plus de monde et de leur donner plus envie de vous contacter. Une fois qu'on a défini nos angles marketing, on va pouvoir commencer la création des visuels publicitaires parce que comme vous le savez, sur Meta, quand on fait de la publicité, il faut des visuels, que ce soit des photos ou des vidéos. Donc ici, on a fait 2 choix. On a fait le choix d'utiliser des vidéos et des visuels statiques. Donc je vais vous montrer une des vidéos qu'on a utilisées dans le cadre de la diffusion de ces campagnes-là. Hola, ¿qué tal les amis? C'est bientôt le printemps et je sais ce que vous allez faire. Vous dites, ah oui, les planches de rive au bord de ma maison, elles sont pas propres, il faudrait quand même que je les repeigne, ça serait plus joli. Honnêtement, vous allez pas monter sur un escabeau pour repeindre ces planches de rive. En plus, il faudra recommencer dans 5 ans. Vous savez ce que vous devriez faire? Vous appelez Dalalu, on vous fait des jolis habillages, on en profite pour changer ces gouttières qui sont plus très propres, on vous remet tout ça en alu, 100% garantie 30 ans, c'est magnifique, on a pu en s'occuper, on se dort tranquille, mais c'est ça Dalalu, demandez-nous l'alu. Si vous êtes un peu sur YouTube, vous aurez sûrement reconnu Laurent. Voilà, donc vous aurez reconnu probablement Laurent de la chaîne Nous les Artisans, qui est aussi le cofondateur d'Opal et donc le gérant de cette entreprise qu'on a accompagnée. Vous voyez que cette vidéo, elle est quand même relativement simple à produire, dans le sens où c'est tourné avec une caméra lambda ou un smartphone. Laurent est devant son camion, il porte un vêtement avec le logo de l'entreprise. Il y a des photos qui sont incrustées dans la vidéo pour faire un montage un peu dynamique avec les sous-titres et ça fait une très bonne vidéo qui est très simple à produire. Et il faut savoir que si vous faites l'effort de faire ce genre de vidéo, vous ferez forcément mieux que beaucoup de vos concurrents puisque très peu de gens font l'effort justement de produire ce type de contenu. C'est un gros élément différenciant et c'est un gros facteur de performance pour vos campagnes sur Meta. Et nous dans notre cas, on a aussi choisi d'utiliser des visuels statiques et moi je vous conseille toujours d'utiliser les deux. Évidemment les visuels statiques c'est toujours un petit peu plus simple à produire que les vidéos donc n'hésitez pas à en faire un certain nombre et à en tester beaucoup. Nous ici on est parti avec ces 2 visuels qui vous voyez sont vraiment extrêmement simples. On a tout simplement un petit avant-après, on a le logo de l'entreprise, on a un petit panneau Toulouse pour indiquer bien qu'on travaille exclusivement à Toulouse et on a un petit encart avec la présentation de l'offre. Ici encore plus simple, on n'a même pas la présentation de l'offre, on a juste des photos avant-après. Ces photos en plus vous voyez qu'elles sont pas magnifiques, hein, c'est vraiment des photos faites sur chantier sans aucun travail ni soin spécifique. Donc ça vraiment vous pouvez le faire et c'est aussi des visuels qui ont très bien fonctionné donc vraiment aucune excuse, vous pouvez produire des visuels très facilement. Ok donc maintenant on a défini nos angles marketing, ça nous a permis de créer nos visuels publicitaires. Maintenant il va falloir récupérer les coordonnées des prospects et surtout derrière les contacter. Donc pour ça on va concevoir un tunnel. Vous avez des formulaires instantanés qui sont proposés par Meta qui sont super simples à configurer, qui vont vous permettre de poser des questions pour
pour qualifier ou disqualifier les prospects et évidemment récupérer leurs coordonnées. Ici, nous, c'est ce qu'on a fait. On a utilisé un formulaire instantané proposé par Meta, qu'on a bien sûr paramétré. Et donc là, ce qui va être super important, c'est qu'à chaque fois qu'un nouveau prospect s'inscrit et remplit ce formulaire-là, il soit ajouté un fichier partagé qui va permettre de regrouper et de centraliser toutes les informations des contacts. Et bien sûr, qu'il y ait aussi une alerte qui soit donnée par mail à la personne qui est chargée de recontacter ces prospects-là pour être sûr d'être le plus réactif possible dans le traitement des prospects. J'insiste là-dessus et je pourrais peut-être faire une vidéo sur ce sujet-là, mais vraiment le traitement des prospects et votre réactivité et votre capacité à les rappeler rapidement, c'est vraiment ce qui va avoir presque le plus d'impact sur le taux de transformation derrière en rendez-vous, d'accord? Vraiment un sujet à pas négliger et c'est pour ça qu'on a mis en place des automatisations qui permettent d'être le plus réactif possible. Pour vous montrer quelques chiffres, donc je vous disais, on s'est lancé sur Meta et dans un mois, on a dépensé environ 900 €, ce qui nous a donné un peu moins de 70 prospects pour 20 rendez-vous et 6 nouveaux clients pour un CA généré de 16 200 €. Au final, ça nous fait un taux de conversion d'environ 10%. C'est pas exceptionnel, hein, c'est une moyenne plutôt basse, mais on se rend compte qu'on est quand même extrêmement rentable par rapport au budget investi. Donc ça a été la première étape qu'on a mis en place. La deuxième chose qu'on a fait, c'est évidemment de créer un site internet. Parce que, comme je vous l'ai dit, le site internet, c'est un petit peu les fondations de votre présence en ligne et c'est un sujet dont il faut s'occuper très rapidement. Au plus tôt vous en occupez, au plus tôt vous en verrez les résultats. Donc là, je vais vous montrer concrètement à quoi ressemble ce site internet et le voilà. Donc ici, vous voyez, c'est un site vitrine, tout ce qu'il y a de plus simple. Quand on arrive sur la page d'accueil, on a directement un numéro de téléphone, on a directement un bouton également pour rediriger vers le formulaire de contact. On sait de quoi on parle, Gouttière Aluminium en Haute-Garonne. On a ici les avis clients qui sont facilement accessibles. On explique un petit peu l'intérêt de l'aluminium. On remet des avis clients. On présente un petit peu l'entreprise. On présente les services, on présente aussi un nuancier, on fait une petite section FAQ, bref, ce site il est simple et efficace. Ce site il a été mis en place à la fin de l'été dernier, il me semble au mois d'août, et dès le premier mois de mise en ligne, on a commencé à recevoir de la demande, environ 2-3 prospects par semaine qui arrivent grâce au référencement naturel et qui remplissent le formulaire de contact du site internet. Et donc bien sûr là-dedans, je compte pas les gens qui arrivent sur le site et qui prennent directement leur téléphone pour appeler le numéro, parce que moi j'ai pas forcément la possibilité de suivre ça avec beaucoup de précision. Et la dernière chose qu'on a mis en place, bien sûr, ça a été de lancer des publicités sur Google. C'est aussi un autre canal d'acquisition que je vous invite à utiliser si vous voulez aller plus loin et générer plus de prospects. En fonction des entreprises et en fonction du type de service, des fois on va conseiller de commencer par Google avant Meta, et dans d'autres cas de figure, on va plutôt faire l'inverse. Ici, je vous répète, la stratégie, c'était vraiment d'aller vite et de capitaliser sur la saisonnalité. On savait qu'on avait possibilité d'avoir des vidéos publicitaires et des visuels intéressants, donc on a fait le choix de commencer par Meta, mais honnêtement, on aurait très bien pu commencer aussi par Google. Si vous n'avez pas le budget d'aller sur tous les canaux, il va falloir choisir, et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire en fonction de votre activité, bien sûr. Donc sur Google Ads, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une page de destination, que je vais là aussi vous présenter. Voilà, la page de destination qui a été produite. Donc en fait, comme vous le voyez, quand on fait de la publicité sur Google, il faut absolument éviter de rediriger les gens vers votre site internet, parce qu'un site internet, c'est pas forcément optimisé pour récupérer le trafic de la publicité payante. Il va y avoir trop de pages à visiter, trop d'informations, les gens vont tendance à se perdre, à naviguer et finalement à se détourner de l'objectif que vous avez, qui est qu'ils soit vous appellent, soit remplissent ici votre formulaire de contact. Donc la page de destination, elle est beaucoup plus simple, il n'y a pas vraiment de navigation possible. On remet ici encore une fois les avis clients, le service, la zone de chalandise, on donne quelques arguments, on a le formulaire accessible ici, et puis derrière on présente encore une fois les arguments, pourquoi c'est bien les gouttières alu, on remet des avis clients, on représente, vous voyez, j'ai utilisé pas mal de sections qui étaient déjà présentes sur le site. On explique un peu en quelques étapes pour que les gens puissent se projeter. On remet le nuancier, quelques photos chantier, bref. C'est simple et efficace, mais surtout ça convertit. Évidemment, un autre enjeu quand on diffuse des campagnes sur Google, ça va être de bien choisir ses mots-clés. Et là, c'est un travail qui prend un petit peu de temps. Il va falloir vraiment mettre dans la tête de vos clients et vous poser la question: que vont taper vos clients, vos prospects, quand ils vont vous chercher sur Google. Là, nous, en l'occurrence, ça va être des mots-clés comme devis, installation gouttière aluminium, devis, habillage toiture, remplacement gouttière Toulouse, installateur gouttière aluminium. Bref, il va falloir décortiquer un petit peu toute la sémantique autour de la gouttière aluminium et sélectionner les mots-clés qui ont le plus de potentiel de conversion. Et donc ça, c'est le travail qu'on a fait et qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir un certain flux de prospects.
on paye environ 30 € le prospect, et il faut savoir que ce sont des prospects qui sont quand même plutôt très qualifiés. À partir du moment où vous avez fait le bon travail de choix de mots-clés, normalement vous devriez avoir que des prospects qualifiés, puisque ce sera que des gens qui ont fait une recherche qui indique qu'ils ont une intention de vous faire intervenir et de faire des travaux qui est assez forte. Donc vraiment, ce choix de mots-clés est extrêmement important. Et aujourd'hui, vous voyez, ça c'est le bilan sur les 2 derniers mois. On a dépensé environ 550 € et on paye autour de 30 € le prospect. Donc pour synthétiser un petit peu, on s'y est pris en 3 étapes. D'abord, on s'est lancé sur Meta, ensuite on a créé le site internet et ensuite on a fait un lancement sur Google Ads. Pour faire un petit peu le bilan de tout ça, je vous l'ai dit, aujourd'hui on a environ 60 prospects par mois via internet. Pour vous expliquer un petit peu la répartition, c'est des chiffres qui bien sûr sont pas exacts et peuvent un petit peu varier selon les mois, mais pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui on a 20% des prospects qui arrivent du référencement naturel, on a environ 30% des prospects qui proviennent de Google Ads et on a environ 60% des prospects qui viennent de Meta. Sachant que là-dessus on a un budget total d'environ 1200 € par mois. Et ça inclut évidemment les frais d'agence auprès de nous pour les accompagner dans cette stratégie-là, plus le budget publicitaire. Donc pour le coup, on a un retour sur investissement qui est assez génial. Évidemment, on n'est pas la seule source de trafic pour cette entreprise, puisqu'après, une fois qu'on commence à avoir les premiers clients, évidemment, il commence à y avoir du bouche à oreille. Il y a aussi, bien sûr, d'autres canaux d'acquisition par la notoriété de l'entreprise qui viennent s'ajouter à tout ça. Mais il faut savoir que clairement, le digital aujourd'hui, c'est une part assez majoritaire dans l'acquisition de cette entreprise-là. Et enfin, ce qui est super intéressant à voir, et je vais vous le montrer, c'est qu'aujourd'hui, cette entreprise, elle est vraiment omniprésente sur Google, sur des mots-clés stratégie. Et là, je vais vous montrer un exemple. Ici, quand vous tapez Gouttières-Alu Toulouse, vous voyez, je me suis mise en navigation privée pour être sûre d'avoir le résultat le plus objectif possible. Donc, on est dans la tête d'un client, on tape Gouttières-Alu Toulouse. Ici, ils apparaissent une première fois. La fiche Google. Ils apparaissent ici une deuxième fois. Ça, c'est la page Facebook dans les sites de lieux. Ensuite, ici, le site internet, troisième fois. On est premier, du coup, sur le mot-clé Gouttières-Alu Toulouse. Donc, 3 fois. Derrière, je vais descendre encore un petit peu. Ça, c'est donc Dalalu, c'est la page qui est créée par le franchiseur pour chacun de ses franchisés. Donc, on apparaît encore une fois ici. 4e fois, il me semble. Et ici, encore une fois, les couvreurs Occitan. Donc, en fait, c'est l'entreprise un petit peu mère du groupe dont fait partie Gouttières Habillage Occitan. Et donc, 5e fois, si j'ai bien compté. Et ici, on n'apparaît pas, sachant qu'on aurait pu apparaître une 6e fois, puisque, comme je vous le disais, on a des annonces Google Ads qui tournent. Simplement, tous les annonceurs ne sont pas toujours mis en avant, évidemment. Donc, tout ça pour dire que quelqu'un qui aujourd'hui taperait Gouttières-Alu Toulouse sur Google ne risque pas de passer à côté de cette entreprise-là. Et c'est ça qui est génial avec le marketing digital, c'est que en s'y prenant étape par étape et en faisant les choses bien, on peut vraiment réussir à monopoliser l'attention sur un secteur géographique, sur une requête en particulier, en étant présent un petit peu partout et sans avoir forcément des budgets énormes à investir en marketing. Je vous ai montré combien dépense cette entreprise pour son marketing payant sur Internet tous les mois, et c'est un tarif qui est quand même extrêmement raisonnable au vu des résultats qu'elle obtient. Donc moi, quand j'entends des gens me dire « Non, mais le marketing digital, ça coûte trop cher », ou alors « Je suis trop petit, j'arriverai jamais à me faire une place, je suis nouveau, machin », là, dites-vous bien que cette entreprise, il y a 2 ans, n'existait pas. D'accord ? On a mis tout ça en place l'année dernière, ça fait même pas 1 an que le site internet est en ligne et on est déjà numéro 1 sur des requêtes qui sont vraiment à fort potentiel de transformation. Et donc, on a fait le tour pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Si vous voulez aller plus loin et voir comment vous aussi vous pourriez faire du marketing digital une source d'acquisition rentable, n'hésitez pas à réserver dans le premier lien en description. Vous pourrez prendre 45 minutes de coaching avec moi, c'est complètement gratuit. Et on va faire le tour de ce que vous faites déjà, de ce que vous avez déjà mis en place. Je vais pouvoir vous conseiller, vous donner un maximum de valeur par rapport à tout ça. Et évidemment, derrière, si vous avez besoin de vous faire accompagner, on pourra vous faire une proposition. C'est complètement gratuit, il n'y a aucun engagement. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.